jour, la France face à son histoire aujourd'hui. Les Français votent depuis tôt ce matin pour le premier tour des élections législatives. Ces élections pourraient bien changer d'ailleurs le visage du pays. Le Rassemblement national pourrait bien accéder au pouvoir à l'issue du second tour. L'extrême droite part donc favori selon les sondages. Les Français ont un choix à faire, un choix déterminant pour l'avenir de leur pays. On voit cela avec Thomas Secaille et Anne Pollard. À voter. Un bulletin glissé dans l'urne, le geste se répète ce matin. De Paris jusqu'en Guadeloupe, les Français veulent faire entendre leur voix. Trop longtemps, on a eu peur. Trop longtemps, nos parents, nos descendants ont eu peur. Maintenant, on ne doit plus avoir peur. On doit s'habiller de la peur et avancer et avoir la victoire au bout. Non mais perso, moi je sais pas où j'en suis. Franchement, là, à cette heure-ci, je vais aller voter. Hein. Dans 1 heure, je vais voter. Mais je sais toujours pas ce que je vais mettre dans l'urne. Je sais pas. Si tous ne savent pas encore à quel saint se vouer, d'autres ont déjà tout confessé. Non, le RN, c'est pas le diable. Au contraire, on est un très bon parti. Et on n'est pas raciste. Pressés d'entamer leur journée, les personnalités politiques se succèdent dans leur circonscription. Le bureau est ouvert. Marine Tondelier pour les écologistes, Gabriel Attal, le Premier ministre, Manuel Bompard de la France Insoumise à Marseille. Merci beaucoup. À voter. Et Jordan Bardella, le leader de l'extrême droite. Si certains bureaux de vote semblent désertés ce matin, les sondages prédisent pourtant une forte participation. J'espère que chaque Français sera devant ses responsabilités, qu'il se rendra compte qu'il y a des enjeux importants et que pour une fois, il va se rendre compte que l'avenir de son pays est entre ses mains. En Nouvelle-Calédonie, les urnes sont bien plus remplies. Avec 9 heures de décalage avec l'Hexagone, là-bas, le dépouillement commence déjà. Ce que le pays traverse aujourd'hui, on est peut-être dans une impasse, mais qui sait peut-être que le fait de pouvoir rebattre un peu les cartes, de relancer les cartes, on va peut-être trouver une solution qui soit commune pour tout le monde. 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce premier tour, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote ce soir à 18h, puis 20h dans les grandes villes. Et on rejoint tout de suite Mathieu Van Winkel devant un bureau de vote en plein centre de Paris. Alors Mathieu, une donnée importante, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir finalement combien de gens iront voter. Oui, parce que je vous le rappelle, en France, le vote n'est pas obligatoire, ce qui donne des taux de participation beaucoup plus bas que chez nous en Belgique. À titre d'indication, lors du dernier scrutin européen, seul un Français sur 2 s'est déplacé dans les bureaux de vote, sauf que cette fois, eh bien, la participation pourrait être bien plus importante. 2 indices. D'abord, le taux de participation à midi est déjà de 25,9%, un taux historique depuis 25 ans. Deuxième indice, on a déjà voté en Nouvelle-Calédonie, on a déjà voté en Martinique. Là-bas aussi, le taux de participation est plus élevé de 20% par rapport au scrutin précédent. Ça veut dire qu'on ressent un élan, une envie d'aller dans les bureaux de vote, une envie aussi ces dernières heures de se mobiliser, de convaincre les indécis. D'ailleurs, nous l'avons constaté, et vous allez le voir dans le reportage réalisé avec Gary Wantier. Nous avons suivi des jeunes en banlieue parisienne, des jeunes qui tentent de convaincre leurs voisins de se rendre dans les bureaux de vote. Ils profitent du dernier marché avant les élections. Sur leur tract, pas de candidat, pas de parti, juste un appel à se rendre dans les bureaux de vote. Je vais bouger, je serai présente, je serai à l'ouverture même, parce qu'il faut empêcher Le Pen de passer. Clichy-sous-Bois, c'est la commune la plus pauvre de France. Un bastion de gauche où un électeur sur 2 n'a pas voté aux européennes. Ça sert à quoi de voter ? Ça sert à rien. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu ne te rends pas compte des conséquences qu'il pourrait y avoir s'il y a certains partis politiques qui prennent le pouvoir. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut te laisser un petit tract quand même ? Peut-être que ça te fera changer d'avis, je sais pas. Finalement, il y en a qui sont comme ça et c'est juste du désintérêt en fait. Ils sont juste apolitiques. Ils veulent pas voter, ils veulent pas entendre parler du système, de l'État. Malheureusement, ça a des conséquences sur les autres qui vont voter. La recherche des abstentionnistes se poursuit au pied des tours de logement. On veut simplement savoir si vous allez aller voter ou pas. Ah oui, on ira voter. Oui. C'est clair que ce que le parti de l'extrême droite propose, ça ne correspond pas du tout aux valeurs qui sont mises en avant par nos populations de Clichy et Sous-Bois et Montfermeil.
Et oui, ça va engendrer beaucoup de conséquences si l'extrême droite passe au pouvoir. Gros avantage de ces jeunes, ils vivent dans le quartier. Plus facile alors de rentrer en contact et de parler politique. On aimerait savoir si vous allez aller voter pour les élections. Moi personnellement non, parce que je suis pas convaincu par la politique, mais ma femme oui, elle ira voter. Moi j'irai voter. Vous ne trouvez pas qu'on peut au moins essayer de changer les choses en essayant de voter pour entre guillemets le parti le moins pire? Plus je regarde les débats et moins j'ai envie de voter, du coup. Difficile de savoir qui décidera finalement d'aller voter. Il reste beaucoup de monde à convaincre. Autour de vous, vos potes, ils votent tous ou pas? Non. Moi non, il a fallu que je dise à mon père qu'il fallait aller voter. Et cela fait, maintenant des semaines que les appels à aller voter se multiplient pour faire barrage à l'extrême droite. La gauche et le nouveau Front populaire se présentent d'ailleurs comme le seul rempart face au Rassemblement national. Adeline Percep, vous êtes à Paris, place de la République, où de nombreuses manifestations ont eu lieu ces dernières semaines. Adeline, c'est une journée sous haute tension qui a commencé. Effectivement, et c'est assez inédit. On sait déjà que la gauche va se rassembler ici, place de la République, à 22h ce soir. Et la préfecture craint déjà des débordements. Donc, elle a autorisé la surveillance par drone. Il y aura, nous dit-on aussi, un déploiement en nombre des forces de l'ordre ici à Paris, mais aussi dans d'autres villes comme Strasbourg, comme Nantes, comme Lyon, où on craint carrément des affrontements entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Il faut savoir qu'ici, en France, il y a 2500 personnes qui sont fichées à l'ultra-droite, 5500 au total à l'ultra-gauche également. On craint donc des affrontements, on craint des dégâts matériels, on craint aussi des fake news et les policiers seront déployés aussi sur Internet. Donc pour ce premier tour et le deuxième tour surtout, où les autorités précisent qu'il y aura 5000 militaires ici prêts à être déployés à Paris. Merci Adeline pour ces précisions en direct et on continue évidemment à suivre cette actualité dans le journal de 19h30.